Bonjour à tous et bienvenue dans votre espace Accord Toltec et Tasse de thé. Je suis très contente de vous retrouver pour voir ensemble comment on peut améliorer chaque jour petit à petit avec des pas et des gestes peut-être un petit peu plus hésitants au début et de plus en plus raffermis et sûrs, confiants par la suite. Grâce à ces accords Toltec, donc ces quatre enseignements de la sagesse ancestrale Toltec mis ensemble pour nous par Dr Miguel Ruiz. Je crois que c'était la dernière carte, en effet. J'ai eu un petit moment de réflexion. J'espère que vous avez passé une très très bonne nuit. J'espère que vous allez bien, que votre journée a bien commencé, que tout va comme vous le voulez. Et si tel n'était pas le cas, eh bien je vous propose donc de profiter de ce moment de réflexion ensemble et récupérer un peu d'énergie, respirer un peu, prendre une grande inspiration et avec une grande expiration, laisser aller tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui nous ralentit, tout ce qui nous gêne, nous pèse. Et regagner de l'énergie, de la bonne humeur et du sourire ensemble pendant cette courte rencontre, qu'elle durera 10, 15, 20, 30 minutes. Et donc, essayons aussi de nous faire du bien les uns les autres. Moi, ça me fait très très plaisir d'être là avec vous. Bien évidemment, vous n'êtes pas en face de moi, mais je sais que vous êtes là-bas quelque part et que vous avez pris un instant où vous êtes arrivé par hasard. Et bien qu'on sait que il n'y a pas de hasard, ou alors le hasard fait bien les choses, vous êtes là parce que peut-être quelque chose dans ce que moi je parlerai ici, en fait toute seule, mais avec vous, avec vous en tête, pensant que je vous parle. Peut-être qu'il y a quelque chose ici pour vous. 4 accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Fais toujours de ton mieux, ne prends pas les choses à titre personnel et ne fais pas de suppositions inutiles. Sachant que déjà le premier accord fait que ta parole soit impeccable, change énormément la qualité de notre vie, puisque une communication de qualité nous aide vraiment à exprimer ce que l'on souhaite avec clarté, avec bienveillance, avec gentillesse, en incluant la personne d'en face. Et ainsi, tout le monde se sent bien, nous et notre interlocuteur. Vous avez vu comment c'est extraordinaire. J'ai fait la décoration de Noël, mais comme hier, on était déjà au printemps. Honnêtement, quand on dit que le temps n'existe pas, ça c'est la preuve. C'est terrible. C'est terrible. Je ne sais pas comment vous sentez la chose, mais cette année, elle est passée à une vitesse fulgurante. Alors, si aucune carte ne sort, je vais en prendre une qui au hasard. De toute façon, il n'en reste plus beaucoup. On a presque fini le jeu de cartes. Et à un moment donné, c'est sûr, les battre et attendre qu'il y en ait une qui tombe par hasard, ce sera plus complexe. Qu'est-ce que vous avez fait de beau depuis hier? Est-ce que vous avez déjà commencé les préparatifs de Noël? Est-ce que éventuellement vous prenez des vacances? Vous allez voir de la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps et des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps? On va prendre celui-ci, puisqu'il restait un tout petit peu dans ma main et qu'il est très joli. De la catégorie sois impeccable dans tout ce que tu dis, donc sois impeccable avec ta parole, parle avec intégrité. Et parle avec intégrité, on voit bien que c'est exactement ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Si la communication est
clair, honnête avec soi-même, les autres peuvent nous comprendre directement tel que l'on dit et ça leur évitera à eux-mêmes de faire des suppositions inutiles, de se mettre dans notre tête pour imaginer ce qu'on a voulu dire. Super belle illustration avec toutes ces fleurs, avec ces deux colombes, symbole de paix, symbole de pureté, d'honnêteté, les fleurs pour en parler de printemps et en même temps des étoiles aussi, comme si c'était des flocons de neige, un peu comme ceux sur ma décoration. Mais aussi comme des vœux, des étoiles, des graines lancées, un peu comme quand on souffle sur la fleur de pissenlit pour envoyer des vœux dans l'univers. Peut-être vous faites vos vœux, vos lettres à Père Noël. Alors pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, c'est un jeu de cartes que j'ai acheté en vacances en Roumanie. Donc le texte il est en roumain, mais soyez rassurés que je vais traduire pour vous. Et donc justement, sur l'autre face, il y a un texte complémentaire qui nous aide à la réflexion et qui dit « Ne dis que ce que tu penses vraiment ». Évite d'utiliser les paroles pour te critiquer ou pour parler du mal des autres. Applique la puissance de tes paroles pour dire la vérité et pour exprimer l'amour. Oh, wow! Vous permettez que je dise oh, wow? Parce que c'est ma problématique des derniers jours, je veux dire, peut-être même un petit peu plus qu'un mois. Je me suis critiquée parce que j'ai plusieurs projets en cours et sur certains, je ne me pensais peut-être pas à la hauteur où je me disais c'est pas le moment que je le fasse. Il y a d'autres qui le font et bien que je suis confiante et je suis convaincue et de l'idée de mon projet et du fait que c'est une bonne idée et que je peux le faire. De temps en temps, il y a une petite voix là à l'arrière qui me vient de loin, un peu comme la carte d'hier ou d'avant-hier qui venait comme ça de loin de la source. Quelque part, quelqu'un qui me critiquait. Je sais qui c'est, je sais la voix de qui est-ce. Et elle se fait de moins en moins puissante, mais elle est là quand même et de temps en temps elle revient. Donc ici pour moi, sois impeccable dans tout ce que je dis, c'est plutôt la pensée, ouais. Ouais. Donc ne dites que ce que vous pensez vraiment. Évitez d'utiliser les mots pour vous critiquer vous-même ou pour critiquer, faire du commérage sur le dos des autres, parler du mal des autres. Appliquez donc le pouvoir de vos mots pour exprimer uniquement la vérité et l'amour. Je suis sans parole parce que ça tombe toujours bien. À pic. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Vous savez, bientôt c'est Noël et je crois que c'était aujourd'hui, un petit peu plus tôt, un ami de Facebook qui habite en Angleterre. Non, c'était hier. Un ami qui habite en Angleterre avait posté une superbe photo d'une statue avec un personnage, donc c'est Adi Shankaracharya, qui sortait d'un mur et dans le mur il y avait donc comment on dit, un labyrinthe. Donc il sortait du labyrinthe. Et c'est très connu comme un personnage historique et
grand philosophe, métaphysicien hindou des années moins 700, moins 800 avant notre ère, et qui parle donc du droit chemin, de la Sanata Dharma, si vous connaissez, pour ceux que vous connaissez, du droit chemin, de la vérité, de la droite façon, orthodoxe façon de vivre sa vie. Et donc lui, cet ami qui habite en Angleterre avait posté cette photo, et moi je suis allée chercher parce qu'il ne savait pas qui c'est qui avait créé l'œuvre, ni où elle se trouvait, mais elle était superbe à son goût, et il voulait avoir de l'aide pour trouver des informations. Donc forcément, par curiosité, je suis allée googler moi aussi, et j'ai trouvé. Et de la même manière, il y a quelque chose de semblable chez nous à Paris, du côté de Montmartre. Je ne le savais pas, je connaissais la statue puisque je passais assez souvent devant et je prenais des photos, mais je ne connaissais pas vraiment toute l'histoire derrière, et en l'occurrence les deux statues se ressemblent. À Paris, vous avez la statue oui, Marcel Aimé, oui, Marcel Aimé, cet écrivain français qui a été illustré sur cette statue par Jean Marais. Je ne savais pas, c'était Jean Marais qui l'avait faite suite à une histoire que Marcel Aimé avait écrite, Le passeur des murs, je crois que c'est le titre exact, ou quelque chose comme ça, Le passeur des murs, avec une personne qui avait découvert qu'elle avait un grand pouvoir de traverser les murs, mais à un moment donné, en sortant d'un mur, il est resté coincé. Et Jean Marais, lui, il a mis le visage de Marcel Aimé par-dessus. J'espère que je fais pas une erreur, je sais pas pourquoi j'ai un doute quand je dis Marcel. Bref, donc et l'idée en fait de Adi Shankaracharya, c'est que lui, il a réussi à sortir du labyrinthe, mais quand on dit le labyrinthe, on entend le labyrinthe de l'illusion. D'accord, donc l'illusion mondaine, l'illusion de ce que est le mental, ce que est l'attachement émotionnel. Bon, là je suis partie un petit peu plus loin sur la spiritualité, mais spiritualité, qu'est-ce que c'est autre que de la science de vivre bien et de trouver la vérité, de trouver sa vérité ultime. En tous les cas, vivre honnêtement, avec intégrité, s'exprimer en toute vérité, exprimer son amour. Bien sûr, l'amour s'exprime avec des paroles, mais avec des faits et des gestes aussi. Et quand on se parle à soi-même avec intégrité, évidemment, ça devient donc une nature profonde. Soit c'est déjà en nous et on se rappelle que c'était en nous, soit on l'apprend si on a commencé la vie du mauvais pied, disons que depuis tout petit on est dans des situations et de relations toxiques, et on doit apprendre petit à petit de se séparer de ces milieux, de ce vocabulaire, pardon, de ces façons de s'exprimer. Je vais juste boire un petit peu. Et donc apprendre à s'exprimer avec un vocabulaire plus bienveillant envers soi-même et les autres, plus incluant, plus intègre, plus honnête. La plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte qu'on se ment, qu'on est dans l'illusion. On se ment soi-même. Donc, être impeccable dans tout ce que l'on dit et parler avec intégrité. À côté des fleurs, vous voyez, il y a aussi des papillons. Les
papillons sont évidemment grands symboles métaphoriques de transformation, mais encore plus grand que transformation, transmutation, puisque dans une transformation, nous sommes encore en contact, un lien, s'il y a un cheminement plus ou moins fluide d'un état à un autre, mais dans une transmutation comme le papillon le vit, de ces 4 étapes de sa vie, eh bien aucun lien, en tous les cas de ce que l'on sait à aujourd'hui, les insectes, les plantes, les animaux n'ont pas conscience comme nous avons une conscience, je ne parle pas au point spirituel mais mental, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu auparavant. Or, de l'état de œuf dans un cocon, et ensuite de larve, et ensuite de chenille, puis ensuite de papillon, il ne peut pas revenir en arrière. C'est ça la transmutation. Autant quand on se transforme, on peut revenir toujours en arrière. Mais quand on transmute, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut pas revenir à l'étape où on était auparavant. Donc les gens disent que la vie est un cycle. Pour moi, elle est plutôt en spirale. Et ça va en grandissant, vous savez, comme ces escaliers en collimateur. Donc évidemment, vu de haut, ça a l'air de cercle, mais quand on le voit dans les choses que l'on vit, ça commence petit à petit et au fur et à mesure, ça s'agrandit. Donc dans nos connaissances, dans nos façons de faire, dans nos façons de réfléchir, on inclut à chaque fois une information, un apprentissage nouveau, et ce qui fait que notre vision des choses, du monde s'élargit. Donc quand on dit on a fait le tour de la chose, évidemment, c'est dire que peut-être on est revenu au point de départ et dire ça y est, c'est bon, la boucle est bouclée. Seulement que quand on repart, ça va plus grand, ça va en crescendo. Et si vous avez vu déjà les vortex que l'eau fait quand elle est prise dans un siphon, par exemple dans les rivières, ou même dans l'évier, par exemple à la baignoire, quand vous faites couler l'eau, ou dans un verre quand vous tuyez, un cyclone, pardon. Vous avez vu, ça commence très finement et ça monte en puissance en englobant tout ce qui est autour. Nous, c'est pareil. Donc on part de petit à petit, on agrandit, on prend de la puissance, des connaissances, des expériences de vie, ce qui font qu'évidemment, par la suite, on a plus de puissance, plus de force. Donc, tant qu'à faire, regardons qu'est-ce qu'on prend dans notre vortex, à quoi on donne puissance à nous. Tant qu'à faire que ce soit des choses qui sont propres, qui sont belles, qui sont empreintes d'amour, de guérison, de transformation, de beauté, plutôt que des critiques et des commérages. Exprimer l'amour. J'aime bien ces volutes, ces spirales, ça fait un peu penser à Fibonacci. Cette extraordinaire géométrie sacrée qu'il y a dans toute création sur Terre, sur Terre et au-delà. On regarde avec la précision avec laquelle tout être est créé. Oui, du coup, ça me laisse plutôt plutôt calme, une sorte de sérénité que j'ai, comme si j'ai rien d'autre à dire, parce que tout est dit, tout est à l'intérieur. Et il faut se parler avec intégrité, d'abord à soi-même, être honnête dans ce que l'on veut, comme la carte d'hier où il disait les autres peuvent pas savoir ce que l'on ressent, ce que l'on souhaite. Donc si on n'est pas intègre, si on n'est pas clair dans notre discussion, mais avant d'être clair avec les autres, il faut vraiment être clair avec soi-même. Ne serait-ce que je reprends l'exemple que j'utilisais pour nous amuser en début de vidéo. Est-ce que vous avez écrit la lettre à Père Noël? Évidemment, Père Noël, c'est qui? C'est vous.
Donc, qu'est-ce que vous vous demandez? Regardez ce que vous souhaitez. Ce que vous demandez à Père Noël, surtout dans cette période d'une telle complexité rare que nous vivons, puisque ce que nous vivons, c'est déjà un peu arrivé ailleurs, dans plusieurs pays à la fois, sur un continent à la fois, mais dans une région du monde à la fois. Mais là, c'est toute la planète qui est prise dans la même spirale. Et qu'est-ce que l'on en fait? Comment on en parle? Qu'est-ce qu'on en pense? Et qu'est-ce qu'on en veut? Qu'est-ce qu'on met dans l'univers comme vœu, comme souhait? Qu'est-ce que je... Ouais, comment la fille souffle. Qu'est-ce que je mets dans l'univers? Parce que quand je le mets dans l'univers, il me revient. Il me revient comme un boomerang. Si c'est de l'amour que j'ai émis, eh bien, je vais recevoir de l'amour. Si c'est de la critique et du commérage, ça me reviendra. Vous savez, la parole, elle arrive toujours à celui dont on parle, même si ça prendra plus de temps. Mais elle arrive toujours au destinataire. Ça, c'est quelque chose que quelqu'un avait dit, un monsieur qui partait à la retraite il y a quelques années. On faisait un pot de départ pour lui et il avait cité cette phrase. Moi, je ne me souviens plus de qui elle est, mais c'était comme un poème et il y avait cette phrase-là, souvenez-vous que la parole, elle arrive toujours à son destinataire, même si vous parlez dans le dos des gens, un jour ou un autre, il le sait. Donc, parlez avec intégrité, bien sûr, avec les autres, mais surtout avec vous-même, parce qu'en parlant avec vous-même, de façon intègre, évidemment, votre communication se reflètera à l'extérieur et vous parlerez comme ça avec tout le monde. Et au passage, vous allez aussi donner un exemple ou deux, vous allez inspirer une personne ou deux. Exprimez donc l'amour. Prenez l'occasion de Noël. Voilà, j'avais commencé à parler de Shankaracharya, Adi Shankaracharya et Marcel pour en arriver à Montmartre. Parce que j'avais regardé sur la basilique pour envoyer à cette personne des liens en anglais pour qu'elle puisse lire. Et j'ai vu donc que la basilique organisait des retraites et le programme des retraites disait aussi qu'il y avait une période de confession, si on veut, pour ceux qui ont besoin. Alors, pardon. Si on ne peut pas aller à l'église pour se confesser dans le sens d'une confession rituelle, religieuse, on peut faire la même chose avec soi-même en étant tranquille dans un espace où nous ne sommes pas dérangés. Et peut-être que vous voulez écrire, et si vous ne voulez pas laisser de traces ou craignez que quelqu'un lise, soit vous pouvez brûler par la suite ou déchirer, jeter, soit vous pouvez tout simplement rester assis tranquille dans un coin, dans une pièce où vous n'êtes pas dérangé, et vous dire comme ça les choses que éventuellement si vous avez dit du mal de vous-même ou des autres, et par vos paroles, vous leur avez causé du tort ou vous vous êtes causé du tort, vous pardonnez et mettre à zéro votre compteur et commencer à partir d'aujourd'hui de parler avec intégrité de vous-même et des autres, de vous encourager vous-même et encourager les autres, de vous montrer de l'amour par les paroles à vous et aux autres. Et c'est peut-être l'occasion pour nous aussi, puisqu'ils n'arrêtent pas de parler du grand reset. Bon, reset, ils peuvent avoir, eux, les autres, entre guillemets, ces autres-là qui nous conduisent, ils nous conduisent la vie sociale, ils peuvent pas nous conduire les pensées et les émotions. Ils ne peuvent pas conduire nos êtres intimes et profonds, nos âmes. Et ils peuvent pas faire ça, sauf si on les laisse faire. Donc, peu importe qui c'est entre guillemets. Hein. Personne ne peut nous attendre, on l'a vu depuis plus de 40 jours que l'on réfléchit autour de ces accords
Et même avant, parce que vous n'avez pas attendu évidemment les accords Toltec pour réfléchir sur votre vie, vous avez déjà une vie spirituelle, religieuse. Même si vous êtes athée, et le fait que vous ne croyez pas, ça en fait une croyance. Vous l'avez vu, même si vous êtes athée, vous l'avez quand même vu qu'il y a une force beaucoup plus forte que nous, peu importe comment vous l'appelez vous. Mais il y a quelque chose qui nous dépasse, surtout quand on est seul, là, à la fin de toute journée, et on est seul avec nous-mêmes et avec nos questions. Et là, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie aujourd'hui? Où est-ce que je vais pour ce qui me reste de vie? Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez vivre et vivre vraiment ce que vous voulez. Ne pas dire ce que je ne veux pas. Puisque si on prend en considération le fait que l'inconscient ne connaît pas la négation, puisque la négation c'est une construction du mental, du cerveau, vous voyez ce que je veux dire, du cerveau analytique, du néocortex. Le néocortex dans l'histoire de l'être humain, c'est récent. À l'histoire de l'humanité, le néocortex c'est récent. Ça veut dire que jusqu'à ce qu'on ait la capacité de réfléchir, d'avoir une analyse critique, on fonctionnait d'abord par ce qu'on appelle l'instinct, donc nos émotions. Notre cerveau primaire, le cerveau reptilien, il par les images, par les ressentis, par les 5 sens. Et ça, personne ne peut vous le prendre, donc travaillez-les et voyez comment vous voulez vivre. Est-ce que vous choisissez vivre dans la paix, même si autour de vous c'est le chaos et à l'intérieur vous êtes en paix avec vous-même? Ça ne veut pas dire que vous validez ce qui se passe à l'extérieur, mais ça veut dire que vous voyez les choses telles qu'elles le sont et que vous ne leur donnez pas votre pouvoir. Donc si on revient à cette histoire de discussion imagée, ne dites pas je ne veux plus vivre dans la misère, dans la colère, dans la souffrance. Dites je veux être heureux. Reformulez. Apprenez à reformuler, à vous reformater, à mettre un autre programme à la place de celui qui dit je ne veux plus vivre ça. Parce que donc si le mental, l'inconscient ne comprend pas la négation, puisqu'elle a été créée par la suite, quand on a commencé à réfléchir, à se parler, eh bien, pendant que vous vous dites je veux vivre heureux, vous vivez quand même malheureux. À vous de voir. À vous de voir ce que vous choisissez, mettez-le dans l'univers. C'est l'occasion donc de faire ce grand reset, mais pour vous-même, et de passer dans la nouvelle année avec une intention, une intégrité par rapport à vous-même, avec de l'amour de vous-même, de la bienveillance, et commencer une nouvelle vie, transmutation. De tout laisser derrière, comme le serpent laisse sa vieille peau, de tout laisser derrière, tout ce qui vous alourdit, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous retient. Et partir léger comme des colombes pures, comme des fleurs dans les feuilles, dans le vent. Je m'arrête ici parce que pour moi, ça me donne des frissons. Ça va au-delà de ce que je pensais, et comme je ne souhaite pas transformer ce projet d'accord Toltec en quelque chose de plus profond, plus spirituel, on aura l'occasion de parler plus profondément de ces choses-là dans d'autres projets. Mais celui-ci, je veux le laisser plutôt comme ça, comme développement personnel, mais plutôt traditionnel. Combien même on passe à travers une philosophie de vie ancienne. Mais moi, ça me donne les frissons parce que ça me parle énormément à titre personnel et à titre spirituel, donc de mon moi intérieur. C'est sans hasard non plus qu'un petit peu plus tôt dans la journée, j'avais dans la tête la chanson de... comment il s'appelle tiens, j'ai un blanc là. Mince, il est super connu, notre chanteur français.
Florent Pagny, quand il chantait sa chanson où il disait qu'on lui a tout pris, sauf ils n'auront jamais sa liberté de penser. Et dans ma liberté de penser, donc ça veut dire ce que je pense de moi, ce sont mes paroles que je me dis à moi, de moi et des autres. Personne ne peut me le prendre. Mais donc voilà, transmutation, transformation. Si jusqu'à là j'avais des mauvaises habitudes où je me critiquais, où je me parlais mal, où je me descendais tout seul, je me dénigrais, eh bien c'est fini. Si vous vous donnez pas de l'amour vous-même, eh bien qui voulez-vous qui vous le donne? Et quand vous vous donnez pas de l'amour, vous montrez aux autres aussi comment vous traitez. Si vous parlez du mal de vous, ne serait-ce que entre guillemets en rigolant, c'est jamais en rigolant et vous le savez très bien. Exactement comme la parole dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc si vous, en rigolant, vous vous moquez de vous, vous descendez, vous dénigrez tout seul, eh bien l'autre en face, il se permettra de faire la même chose. Et vous allez voir que quand vous rigolez de vous-même, ça passe, mais quand quelqu'un d'autre le fait, ça passe moins. Tant qu'à faire, leur montrer exactement comment il faut qu'ils vous parlent, comment il faut qu'ils vous s'adressent à vous, non pas en leur disant tu me manques de respect et en même temps vous vous moquez de vous, parce que là c'est facile, fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais. Et on sait que personne ne suit cette histoire-là. Tant qu'à faire, donc parlez avec intégrité de vous-même, avec bienveillance, avec amour, et comme ça les autres parleront pareil. Donc voilà, c'est ce que je pensais, c'est ce que je pouvais dire par rapport à cette carte-là. Je vous laisse réfléchir à vous aussi, voir comment vous pouvez implémenter cet accord. Donc soyez impeccable dans tout ce que vous dites et parlez avec intégrité dans votre vie de tous les jours. Dès aujourd'hui, si vous le souhaitez, ou peut-être dès demain, sachant aussi que la nuit porte conseil. On a vu quand on se retrouve tout seul avec soi-même et on fait le bilan et le plan sur l'avenir. Je vous remercie d'avoir passé tout ce moment avec moi et je vous donne rendez-vous demain pour un autre accord et une autre tasse de café. Excellente journée à vous.